je m'appelle Isabelle. Je travaille sur la commune. Donc, le jardinage a commencé quand j'étais ado chez mes parents. En fait, on avait un petit jardin où on faisait quelques petites choses. Mais c'est pas moi personnellement qui m'en occupais. Enfin, j'aidais à désherber, à arroser, des petites choses. Et donc là, le jardinage a commencé ici avec cette parcelle il y a quelques mois, puisque ça remonte au mois de mai de cette année. Du coup, moi, je m'appelle Célia. Et pareil, pour moi, le jardinage a commencé petite chez mes grands-parents. J'ai aidé ma grand-mère à arroser et à faire les plantations. Ce qui nous plaît, en fait, c'est de pouvoir voir les choses pousser. Parce qu'on a commencé avec beaucoup de graines. Donc vraiment le cycle de pousse, pouvoir voir toutes les étapes jusqu'à obtenir des fruits et des légumes. C'est très sympa parce qu'en fait, du coup, on discute avec un peu tout le monde, on s'échange les plans, des conseils. Par exemple, les poireaux nous ont été échangés avec un des jardiniers. Pas mal de petites choses. Et puis, du coup, on acquiert de l'expérience avec l'expérience des autres. Oui, petite astuce, évitez de planter des tomates dans un temps humide, parce que sinon vous allez avoir le mildiou et c'est une catastrophe. On avait un plant de tomates cerises qu'on avait planté parce que mademoiselle adore les tomates et particulièrement les tomates cerises. Et il a malheureusement été touché par le mildiou. Alors on a réussi à sauver un petit peu les pieds de tomates Roma avec qui a été partagé par Muriel des Jardins de Salengro, de faire un vaporisateur avec de l'eau de source et du bicarbonate de soude. Et ça a l'air de fonctionner. Donc pour l'instant, on croise les doigts, on arrive à avoir des tomates, c'est déjà pas mal. Déjà sur le devant, on a mis des différents types de fleurs pour la pollinisation. Donc on a de la menthe, on a du romarin, on a du thym, on a tout petit pied de persil qui avait cramé et qui semble vouloir repartir. On a du basilic, parce que je suis d'origine italienne, donc je cuisine beaucoup avec le basilic, j'adore. Donc là, on a les pieds de haricots nains. Ici, on a planté des plants de fraises gariguettes. Donc là, on a les premiers plants de tomates Roma. On a des salades, encore. Un pied de blette. On a un pied de framboisier là-bas qui commence à donner. Là, nous avons planté des choux cales. Deux pieds que vous avez là sont des choux-fleurs. Là, nous avons un pied de concombre qui a donné un petit peu aussi et qui a été touché par le mildiou. Donc, mais il y en a un. Pour l'instant, il tient. Donc, nous avons planté des œillets d'Inde tout le long. Malheureusement, nous n'avons qu'une touffe qui est sortie là. Là, juste à côté, nous avons les courgettes. Alors lui, il a bien donné par contre. Et si vous regardez de plus près, là on a une magnifique fleur avec une courgette qui commence. Et puis c'est reposant, c'est zen. Ça fait du bien. Ça nous permet de partir de la grisaille et du béton, d'avoir un carré de verdure dont on prend soin et dont on peut récolter les fruits. C'est vraiment bien. On a la chance d'être sur un jardin partagé où on s'entend bien et c'est vraiment très agréable. Ce qui est pratique, c'est qu'on est tous du quartier, donc en général, les enfants, on a tous été à l'école, donc tout le monde se connaît. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux au niveau de... par exemple, à côté là-bas, c'est notre voisine de l'immeuble. Donc on discute avec elle, elle nous donne des conseils, nous on lui donne nos conseils. Par exemple, pour les salades, ils nous ont dit laissez-les monter, comme ça vous récupérez les graines et après vous pouvez replanter. Que de les enlever et du coup les jeter puisqu'elles sont plus propres pour nous à la consommation.